Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais divinement bien malgré le confinement à cause du Covid-19. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de slam. Le slam que vous entendez à la radio, que vous regardez et entendez aussi sur les réseaux sociaux et que vous assistez près de chez vous sur les scènes dans les activités culturelles. Est-ce que vous savez réellement ce qu'est cet art qu'est le slam? Est-ce que vous savez un peu son histoire? C'est quoi le slam? Le slam, c'est ce qu'on appelle historiquement la poésie orale et urbaine. Et c'est aussi un art de spectacle oral et scénique qui est aujourd'hui très universalisé. Le slam est un style rapproché du hip-hop, bien que le hip-hop a un rythme beaucoup plus électrisant, un rythme beaucoup plus élevé que le slam. Et dans le rap aussi, il y a beaucoup plus de mouvements avec le corps. Mais ce que j'admire dans le slam, c'est la gastronomie poétique qui est beaucoup plus appréciée, qui est beaucoup plus merveilleuse, plus agréable dans le slam. Par exemple, il y a des rappeurs, quand ils rappent, on dirait qu'ils slament. La manière dont ils harmonisent les mots, le tempo du texte, la manière dont les rappeurs disent leur texte. Il y a des rappeurs, on ne sait pas vraiment s'ils slament, s'ils rappent. Tellement c'est merveilleux. Slam, c'est un mot anglais, plus précisément un verbe anglais, to slam. Cela signifie claquer. En effet, le slam se pratique en tournoi, au cours duquel le dessein est de claquer verbalement, avec des mots bien ciselés, avec de la poésie, l'adversaire. Le slam est né aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à San Francisco, fin des années 1980, début 90. C'est par un poète américain qui s'appelle Mark Smith. Mais le slam ne va pas rester seulement sur le continent américain. Le slam va prendre son envol pour aller se percher sur le palmier européen, plus précisément en Allemagne, en 1992, par le biais d'un auteur autrichien qui s'appelle Norbert Strain. Bon, je ne sais rien de l'allemand, moi. Je ne sais pas si la prononciation est bonne ou mauvaise. Norbert Strain, ça s'écrit N-O-R-B-E-R-T-G-S-T-R-E-I-N, je crois. Norbert Strain était venu à San Francisco pour assister à des spectacles de slam. Et du coup, Norbert a été séduit par cet art et il a été séduit aussi par un slammer qui s'appelait... comment il s'appelle encore? Kaufman. Et séduit par Kaufman, alors Norbert a réussi à le faire participer au Festival international de Munich, organisé à l'époque par Monica Winters. C'est ainsi que le slam a fait son apparition en Europe, plus précisément en Allemagne. Et après avoir participé au Festival littéraire international de Munich, Kaufman a invité aussi un ami slammer qui s'appelle Bob Holman, qui était très talentueux à l'époque, à slammer avec lui presque dans toute l'Allemagne, à Munich, à Hambourg, en électrisant les foules. Et en 1993, je crois, le slam est entré en Autriche et le slam aussi est entré en Hollande. En 1995, le slam est arrivé en France. Et c'est dans cette même année que les éditions Savannah a publié Le Banquet, qui est le disque de Gérard Anzoloni. Ce disque est le premier disque de slam de l'Hexagone. Et Pilote Le Hat, qui était un slammer à l'époque très talentueux, est le premier slammer français à mettre sur pied
des scènes de slam à l'est de Paris. Et en 2004, le slam s'établit presque dans toute la République de François Villon. Et en 2006, le premier album de Spoken Word, premier album de slam, a été sorti. Cet album s'appelle Midi-Vent. Et cet album est l'œuvre de Grand Corps Malade, qui est l'un de mes slammeurs préférés. Et un an plus tard, c'est-à-dire en 2007, il y avait la première Coupe du Monde de slam qui a été organisée en France par la Fédération française de slam poésie. Il y avait 16 poètes venant de partout, venant de 16 pays différents, Canada, États-Unis, la Suède, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, la République tchèque, Singapour, l'Afrique du Sud, pour ne citer que cela. Et le slam est arrivé chez les voisins de France, Belgique, en 2001, plus précisément à Bruxelles. Et en 2006, le slam est arrivé aussi en Haïti et au Canada. Mais en septembre 2002, le slam est arrivé dans l'océan Indien, c'est-à-dire le slam se plonge dans l'océan Indien en 2002. Et en 2000, le slam est arrivé aussi sur le continent africain, plus précisément en RDC Congo, la République démocratique du Congo, la République de Mobutu, la République de Prince Paroyer, le lyriciste Banto Youssoufa, qui est un rappeur que j'apprécie beaucoup, j'admire la plume de Youssoufa. Le slam est arrivé en Haïti en 2006 et il est arrivé aussi au Canada en 2006. Mais ce qui nous diffère avec le Canada, c'est que le slam au Canada trouve sa source dans la riche tradition des lectures publiques de poésie qui remontent au moins à la fin du 19e siècle. Pourtant, nous, je ne sais pas comment le slam est entré en Haïti, mais l'essentiel, il est arrivé en Haïti. Est-ce qu'il a pris un train, un avion pour venir? Je ne sais pas. Mais il est arrivé en Haïti en 2006. Il y a quelques slammeurs étrangers que j'aime beaucoup. J'aime Grand Corps Malade. J'aime, pour moi, elle est l'un des meilleurs slammeurs que j'ai jamais écouté, Grand Corps Malade. Il y a aussi Suleiman Diamanka, qui est très talentueux. J'aime beaucoup l'homme stylo du continent africain. Il y a aussi Abdal Malik. Wow, il est talentueux, Abdal Malik. Et j'en passe. Pour nous autres Haïtiens, le slam, je l'avais dit déjà, est entré en Haïti en 2006, bien que le slam n'a pas encore son empire en Haïti. Mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup de slammeurs en Haïti, avec beaucoup de talent qu'on trouve sur des scènes partout à travers les rues, surtout dans les facultés d'État d'Haïti, ethnologie, faculté des sciences humaines, faculté des sciences économiques. On assiste à des scènes, à des concours de slam. Il y a beaucoup de slammeurs haïtiens très talentueux. Il y a Nerno, fils de Plume. Nerno, fils de Plume, il est le premier slammeur haïtien à pondre un album de slam. Cet album s'intitule Verbal. J'admire beaucoup la plume de Nerno, fils de Plume. Il a un texte qui s'intitule Haïti Man. Wow, c'est beau. Tout le monde a été comme tout. Il a un vers qui est extrêmement profond. Tout pays est devant, Haïti devant derrière. J'aime beaucoup ce punch de Nerno, fils de Plume. Il y a aussi Vance le penseur, qui est un très bon slammer. Il y a le collectif Aspic, que j'aime beaucoup, avec JB Tech Tech, de son vrai nom Jameson Bernabé, avec Bolos, et puis avec aussi le slammer Sniper. Il y a le collectif HD Symphonie, que j'aime beaucoup, avec Sheloplep Music, qui est un très bon slammer, très talentueux, Slamuel. Il y
y a aussi Orbi, je crois. Il y a aussi GC. Il y a d'autres slammers comme le Lyricarisme, comme LFD, comme La Loi, comme LFD, le Lyricarisme, La Loi, pour ne citer que cela. Il y a beaucoup de slammers qui fournissent le paysage haïtien. Ce que j'admire avec le slam, c'est que on n'a pas besoin de la musique pour faire du slam. On n'a pas besoin d'un accompagnement musical pour faire du slam. On n'a pas besoin d'un quiconque instrumental pour faire du slam. Une voix, un micro, un texte, un public, et on fait du slam. Une voix, un texte, et on fait du slam. Mais Gokor Malade a tellement universalisé le slam, produit des albums, que des slammers entrent en studio pour mettre leur voix sur, accompagné de quelques instrumentales, pour en faire des albums et pour en faire du slam. Mais on n'a pas besoin d'instrumental pour en faire du slam. Une voix, un texte et on fait du slam. Par exemple, moi qui suis slammer, par exemple, près de chez moi, avec des amis, un cercle, un guitariste qui joue pour nous, et on fait du slam pour le plaisir. Donc le slam c'est agréable, bien que le slam n'a pas encore son empire sur le sol, sur le territoire national, mais le slam, ça fait son petit bonhomme de chemin, ça circule sur les réseaux sociaux, et il y a beaucoup de médias qui supportent les slammers. Il y a même des émissions de slam, il y a Slam au rap, il y a aussi des concours de slam. Je failli oublier. Il y a un opus de slam qui a sorti, c'était en 2017-2018 je crois. C'est le premier opus de slam produit en Haïti. Et cet opus s'intitule Poète au Pralaria, avec beaucoup de morceaux électrisants. Donc le slam en Haïti, c'est pas encore ce que je désire, ce que j'aimerais voir du slam. Mais au fil du temps, avec la production des slammers, j'espère que le slam un jour va construire son royaume sur le territoire national. Donc, merci beaucoup, merci, c'était un plaisir de vous voir. Je vous aime. On se revoit dans d'autres vidéos. Merci.